La censure qui mène à la gloire, l'effet Streisand. C'est cet effet qui fait en sorte que quand on veut censurer quelque chose, eh bien ça arrive parfois qu'on fasse pile l'effet inverse et qu'on rende le phénomène particulièrement populaire. Et comment est-ce que ça s'explique? D'où est-ce que ça vient? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, l'effet Streisand doit bien évidemment son nom à l'actrice et chanteuse Barbra Streisand. L'effet date de 2003 quand un photographe américain du nom de Ken Adelman, qui est milliardaire et militant écologiste, décide de prendre toute une série de photos de la côte de Floride pour montrer l'érosion du littoral due aux marées, aux vagues, etc. Il dépose ça sur le site Pictopia qui contient à peu près 12 000 de ces photos et dedans il y en a une où on voit la villa de Barbra Streisand, ce qui ne lui plaît absolument pas et elle fait jouer ses avocats pour faire retirer la photo du site pour violation de la vie privée, patati et patata. Seulement, cette photo-là, avant, elle avait été téléchargée en tout 6 fois, dont 2 fois par les avocats de Barbra Streisand. Mais suite au déballement médiatique de cette affaire, le site va recevoir des milliers de vues dans les mois suivants. On compte même une pointe à 420 000 vues sur un mois. Donc en fait, Barbra Streisand, en voulant faire retirer cette photo, elle a fait l'effet inverse. Elle l'a fait se propager partout. Et en plus, pour la petite histoire, elle a été déboutée et c'est elle qui a été condamnée à payer les frais de justice du photographe en question. Donc l'idée de l'effet Streisand, c'est pile ça, c'est quand on veut censurer quelque chose et que ça devient connu, inévitablement les gens vont envie d'aller voir de quoi ça parle. Si vous n'aviez rien dit, ce serait passé sous couvert du manteau et 2 jours après, plus personne n'en parle. Cet effet, on peut le voir régulièrement. C'est ce qui s'est passé dans le cadre du jeu Antifa en France, qui a été retiré à la demande du député RN Grégoire de Fournas, ou encore les photos de Beyoncé pendant le Super Bowl, où un site assez connu quand même avait publié toutes photos du concert, mais il y en avait quelques-unes qui ne plaisaient pas trop à son agent, qui estimait que Beyoncé n'était pas bien mise en valeur et qui a demandé à les retirer. À l'inverse, le site en a profité pour faire un article particulier avec les photos de Beyoncé, celles qui ne lui plaisent pas, et évidemment, ça a fait le buzz et tout le monde est allé voir ces photos où elle était censée ne pas être mise en valeur. Voici donc en somme ce qu'est l'effet Streisand, qu'on pourrait dire que les gens réagissent d'une manière négative sans voir plus loin que le bout de leur nez. Mais attention, cet effet a quand même certaines limites, parce qu'en effet, il est beaucoup plus efficace si on demande une censure après que l'article, le livre ou les photos soient sortis. Parce qu'à ce moment-là, il est facile de se le procurer par une filière parallèle, de chercher ce qui a été publié sur un site, d'en faire une copie et de le republier ailleurs. Par contre, si on censure à la base, avant que le jeu, le livre, l'article ne paraissent, et bien là c'est beaucoup plus difficile évidemment de le rediffuser puisqu'il n'existe pas encore. Et aussi certaines personnes peuvent utiliser cet effet à leur avantage. Si j'en prends par exemple le cas du jeu Antifa, c'est vrai qu'il a été retiré de la vente et qu'après tout le monde a essayé de se le procurer, donc ça marque bien l'influence de l'effet Streisand. Mais on pourrait penser aussi que le fameux Grégoire de Fournas l'a fait exprès pour démontrer que son parti était la cible de calomnies et qu'on voulait à tout prix agresser son idéologie. Puisque tout le monde s'est mis en rempart, le RN veut faire censurer un jeu anti-femme, c'est vraiment honteux. Et lui après de rétorquer, voilà, mon parti est vraiment toujours la cible de la vindicte populaire et c'est toujours à nous qu'on en veut et blablabla. Donc quelque part, malgré l'effet Streisand, il pouvait s'en sortir relativement vainqueur. On peut imaginer donc aussi qu'une personne qui est parfaitement au courant de l'effet Streisand, va l'utiliser pour faire sa promo en sorte. S'il avait sorti son livre ou quoi que ce soit d'autre d'une manière plus ou moins normale, il aurait tiré à quelques exemplaires, quelques vues, enfin passons. Mais le fait qu'il y ait un détracteur qui vienne demander qu'on le retire de la vente, qu'on le retire d'internet, etc., ça peut booster ses ventes. Donc là, il n'y a qu'un pas à penser à moi je vais essayer de lancer un effet Streisand pour promouvoir mes ventes. Maintenant aussi, fort heureusement, l'effet Streisand peut protéger de la censure. Parce que les gens qui sont en effet parfaitement au courant de cet effet, peuvent se dire « Je ne vais pas demander qu'on le retire, si je ne dis rien, ça va passer relativement inaperçu. Par contre, si je le dénonce, je risque de faire exactement l'effet contraire de ce que je cherche. » Et ça peut marcher aussi vis-à-vis de l'auteur, qui lui peut expliquer « Écoutez, ne faites pas ça, parce que sinon vous allez produire l'effet inverse, et ça peut le protéger lui-même d'une certaine censure, en disant « Laissez mon livre tel qu'il est, il aura le succès qu'il mérite ou qu'il ne mérite pas, mais en tout cas, si vous voulez les censurer, à vos risques et périls, vous risquez de produire l'effet inverse. » Voilà donc un peu, rapidement, ce qu'est l'effet Streisand, qui est
est un phénomène, je trouve, qu'on peut rencontrer très fréquemment. Donc, avant de censurer quelque chose, réfléchissez bien au but que vous recherchez et est-ce qu'en fonçant droit dans le domaine de la censure, est-ce que je ne vais pas provoquer l'effet inverse que celui que je cherche? Alors, cette manière qu'ont certaines personnes de ne pas voir plus loin avec le bout de leur nez, ça arrive assez souvent. On le remarque d'ailleurs très souvent sur le net, principalement sur les réseaux sociaux, où certaines personnes ont tendance à parler aussi de tout et n'importe quoi, de nouveau, sans voir plus loin avec le bout de leur nez, sans connaître la matière et sans y réfléchir. On appelle ça l'effet Dunning-Kruger. C'est un effet qui fait en sorte que ce sont les personnes qui connaissent le moins qui pensent qu'elles y connaissent le plus. Et tout cet effet, je l'explique dans une autre vidéo que je vous conseille de visionner si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le phénomène. Elle est juste là.